Bonjour, cette semaine à Chacun ses jeux, Florence Morissette vient nous présenter un jeu de groupe, puis je rencontre Steve Simard pour le jeu Splendor. Pour ma part, j'avais pêché avec Chloé 5 mars. Puis je commence tout de suite avec Bruno Fortin pour Calico. Bonne émission. Salut, je m'appelle Bruno Fortin, je suis employé chez Agriculture Agroalimentaire Canada à Normandin et je suis un fanatique de jeux et je prends toujours les jaunes. Chronique une nouveauté. Hey, bonjour Bruno. Salut bien. Je suis en train de piger des tuiles pour quel jeu, là? Calico. Calico. Oui, encore dans le monde des minous. Oui. Tu t'en prends deux seulement. Ça va. Deux. Oui, Parfait, excuse. OK. Fait que, on est des couturiers, des couturières. On va fabriquer une couverte, on va faire du patchwork. OK. Pour nos minous adorés, qu'eux autres, on va avoir leur préférence, bien sûr, puis on va pouvoir mettre des boutons. Donc, c'est un jeu de placement de tuiles. D'accord. Avec des objectifs, bien sûr, encore et toujours. On a un plateau avec des hexagones autour et à l'intérieur qu'on peut placer nos tuiles dedans. Mais il y a un ordre à les placer. Comme là, on a des tuiles spéciales dans le milieu qui nous demandent des objectifs à réussir. Donc, 2A, 2B, 2C. Donc, il faut que j'aille 3 paires autour de ma tuile, que ce soit des couleurs ou des motifs. OK. Fait que donc, moi, si j'ai 3A, 3B, il faut que ce soit 3 d'une même couleur ou 3 d'un même motif? Ou les deux. Ou les deux. Si tu réussis un des deux, tu as 7 points. Ou toi, dans ton cas, tu vas avoir un autre montant. Oui, c'est 7 7 aussi. points. Si tu réussis les deux, 2, 11. Oui, c'est ça. C'est bon. plus payant. Comme tu en as une autre qui te demande d'avoir toutes des différents motifs. Donc, dans Autour le de lui. C'est ça. Dans le paquet, il y a 6 motifs différents et 6 couleurs différentes. Ça, c'est les couleurs. OK. Ouais. Couleurs. Et motifs. Dans le fond, et tu vois ici, on a des espèces de fougères dans le bleu. Mais là, ça a de la tu même l'as couleur. sur le bleu pâle, là, dans le fond. OK, il y a bleu pâle, Ouais, c'est ça. mauve. Dans le fond, tu l'as là. Fait que Oui. Comme ça. Je vois. Donc, daltonien, évitez ce jeu-là. Ah non, parce qu'au niveau de la couleur, ils ont tout un petit symbole OK, en bas. c'est bon. Bleu, c'est des petits bleuets. Mauve, c'est des champignons. mon Dieu, c'est- des lunes, ou des bananes pour les jaunes. Donc, OK, ça. assez accessible. Non, mais ils ont pensé, non, c'est sérieux, des fois, Oui. super, ça. Oui. Donc, en plaçant nos tuiles sur le jeu, tout en voulant avoir nos objectifs, pour chaque ensemble de 3 tuiles qui vont avoir la même couleur, on va pouvoir mettre des boutons qui vont valoir 3 points chacun en fin de partie. Donc, si je mets 3 bleus pâles, je vais mettre un bouton bleu ici. Mais nos minous, eux autres, ils préfèrent les motifs. OK. Puis les minous sont quand même assez exigeants. Donc ici, ils ont tous des noms. On a Tibi, qui va te demander d'avoir 4 tuiles avec un des 2 motifs qui soit adjacente. OK. Donc, la forme que tu veux, Tant qu'ils sont adjacents. oui, mais il faut que ce soit un motif, pas les deux ensemble, juste un. Donc, juste soit des fougères, soit les genres de C'est ça. pois Fait que ou... les chats sont plus durs à avoir. Lui va te rapporter 5 points. À chaque fois que chaque fois que tu le réussis, tu mets un de tes minous là, il va te rapporter 5 points. Syrah, c'est la même chose, sauf qu'elle va t'en exiger 6 adjacentes, va te rapporter 9 points. Puis ici, on a Gwen qui va t'en rapporter 11 points, mais pour 7 adjacentes. Puis ça, le fait, là, on est 2 joueurs, il y a 3 chats. Si je réussis à en faire un, tu as-tu accès? Oui. Pas de problème. OK. Puis leur objectif comme ça, est-ce qu'ils changent au cours de la partie? Non, Non. il reste toujours, mais dans le fond, au début de la partie, tu les mets au hasard. Les 6 formats de motifs différents. Dans notre tour de jeu, dans le fond, tu as 2 tuiles devant toi, tu en places une, et après, tu vas en chercher une parmi les 3 qui sont
au milieu pour la rajouter là, qui tu vas pouvoir jouer dans les prochains tours. Puis j'imagine qu'on sort du C'est sac ça. une pour la remplacer s'il y a une rotation. Il y a un gameplay super simple. Je sens déjà que Oui. je serais déjà prêt à... Tu serais déjà prêt à jouer. La complexité va dans l'agencement des tuiles. Ça, j'imagine qu'à un moment donné, on reconnaît les tuiles, on voit Oui. un peu comment les... Parce que là, il y a des icônes, là. Je vois qu'il y a soit les couleurs, soit les motifs. Oui. Il y a un petit symbole différent, donc j'imagine qu'il faut Il faut soit... que les 6 autour soient toutes différentes et de Diffé- motifs différents. Dans le fond, il faut que tu aies les 6 couleurs et les 6 motifs représentés. OK. Fait que- C'est tout le temps... Le petit rond bleu, c'est si jamais j'ai un ou l'autre, puis le petit rond jaune, c'est si j'ai C'est ça, si tu as les deux. les deux. Oui. Puis là, ben, avec ça donne des points. Placer des boutons donne des points. Puis les- Placer des chats donne des points. Oui. Puis ça se finit, j'imagine. Quand nos, Quand il y a un peu de place. nos maquettes sont pleines, oui, c'est ça. Donc- C'est un jeu quand même rapide, Oui. accessible, facile au niveau de la jouabilité, plus complexe au niveau du placement des tuiles, mais c'est facile à apprendre à des enfants, puis ils vont apprendre à force de le faire, puis tout. Puis J'imagine. Puis ça, c'est au hasard qu'on a Oui. pigé ça. On en a 6 différentes. Puis au début de la partie, on en prend 3 dans les 6, on les met sur notre plateau, puis on est prêt à commencer. Puis ça, le fait d'être à plusieurs ou à deux, ça change-tu la dynamique de la partie? Oui, parce que tu peux moins prévoir ce qu'il va y avoir dans le milieu au niveau des 3 tuiles. Parce que qu'on soit 4 ou 5, il y a toujours juste 3 tuiles au milieu. Oui, Ce qui fait que il y a un T'sais, bon roulement. Là, t'sais, là, à 2, tu en prends une, ben je sais qu'il va en rester au moins une des deux qui est là. Et ça. Je la tourne, je peux Ouais. déjà anticiper mon prochain tour. Ce qui fait que j'imagine à plusieurs, ça va être un petit peu plus long à jouer. Oui, un peu Mais plus long, mais pas tant que ça. ça se fait quand même assez bien. Là. C'est pas un jeu très, très long. Non, mais c'est ça. Puis après une partie, là, on range ou on va s'en refaire une autre? Il y a quand même le sentiment de vouloir se venger est quand même très présent. OK. On va recommencer. On va en faire une autre, là. Oui, on en demande toujours plus. C'est bon, ben tu sais, des fois, il y a des jeux que, même s'ils sont pas longs, une partie, c'est le fun, mais la deuxième, t'es comme, c'est beau, je suis nassé. Mais là, Non, on en redemande. on en redemande un autre. Oui. Excellent. Puis ça, Puis les chats aussi ont des versions verso qui ont d'autres exigences. OK. Puis il y a encore d'autres chats disponibles par rapport à ceux-là. Là. Fait que il y a une bonne rejouabilité. Là. Oui, puis c'est ça, juste beau petit matériel. Oui. Il n'est pas... c'est... Ah oui, que le carton est assez épais, c'est à l'épreuve du temps assez facilement. Là. Excellent, ça. Hey, merci pour ce beau petit jeu-là. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Bonjour, je m'appelle Chloé Cinq-Marche, je suis enseignante au primaire et maman de 2 petits garçons. Je suis une passionnée de jeux de société, particulièrement ceux pour les enfants, parce que je crois que ça permet de développer une multitude d'habiletés et de compétences chez nous tout petits. Donc, je vais venir vous présenter toutes sortes de jeux adaptés pour vos enfants. Chronique pour les enfants. Bonjour Chloé, Salut Nolan. ça va bien? Oui, toi? Oui, super. Quel jeu vas-tu nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te présenter un jeu différent. C'est un jeu qui ne joue pas de plateau, qui travaille davantage la motricité fine et puis les habiletés, en fait, de l'enfant. L'enfant va venir ici, il y a une petite trou. Je vais te dire, commence par te dire le nom. Hein? J'étais trop excitée de te montrer mon jeu, j'ai complètement oublié le nom. Un jeu qui a de l'air de fun. C'est le jeu La Pêche de Melissa & Doug. Eux, ils font beaucoup de jeux, en fait, tous des jouets qui sont faits en bois, donc c'est super durable, c'est plaisant. L'enfant va venir ici tourner le ver de terre, comme là ici j'ai pris 5, et va venir pêcher son petit poisson, et puis ça va vraiment riler pour vrai. Donc, chacun notre tour, on pêche un poisson, et c'est le premier, en fait, qui va avoir les poissons de 1 à 5. Quand je tombe sur un hameçon, je remets un poisson à l'eau. Et puis, bon, chacun notre tour, c'est ça, on ne peut pas prendre 2 fois le même chiffre. Donc, si je tombe une deuxième fois sur le chiffre 5, je ne joue pas, j'attends le prochain tour. Et puis, il faut faire la série 1, 2, 3, 4, 5. En vieillissant, on peut essayer de faire, bon, là, je tombe sur le 3. Je peux faire, s'il n'y a plus de 3 disponibles, je pourrais faire une addition. Donc, 1 plus 2, je pourrais prendre 2 poissons pour arriver à 3. Donc, il y a plusieurs façons de jouer et de varier le jeu. C'est ça, c'est un petit jeu. En fait, les cannes à pêche sont vraiment plaisantes parce qu'ils vont venir riler pour vrai. Là. Si on tourne le reel,
l'aimant va venir monter, donc c'est plaisant pour l'enfant. Il a vraiment l'impression qu'il est à la pêche. C'est un gros must ici. Là, je joue avec mon coco de 2 ans. Lui, ben, nous, on ne joue pas avec les chiffres parce qu'il est encore trop petit, mais on va venir jouer avec les couleurs. Donc, il va piger le poisson mauve, le poisson bleu, selon sur ce qui va tomber. Là. Il va s'amuser à venir pêcher. Des fois, il va juste pas jouer avec la roulette, juste faire semblant qu'on est des pêcheurs dans une chaloupe, on va venir pêcher des poissons. Donc, il y a différentes façons de jouer. Et le tout est serré dans un beau petit sac comme c'est ici en tissu, donc ça prend pas trop de place, ça sert super bien, on met tout à l'intérieur et puis il suffit de serrer après ça. Là. OK. Comme je peux le voir, justement, les pièces sont quand même assez grosses. Même la roulette à l'extérieur, ça serait possible de jouer très bien même. Oui, c'est du gros carton plastifié, là, donc même s'il est mouillé, il n'y a pas de problème, le carton il va rester beau pareil. Et puis, ici, c'est des poissons sont en bois, donc encore une fois, là, c'est super solide. Et puis même, on peut même jouer sans roulette, puis juste faire une sorte de course un peu, celui qui en attrape le plus, ou bien... Oui, effectivement. On peut les tourner également. Là. On peut essayer, de l'autre sens aussi, ils vont venir être aimantés. Donc, même si on ne voit pas les chiffres, l'enfant de jeune âge ne comprendra pas nécessairement que les plus gros valent plus de points. Là. Donc, on peut essayer de les piger sans voir le chiffre qui est écrit dessus, faire une suite, piger le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 après. Donc, on peut vraiment venir travailler les nombres de 1 à 5 de façon ludique pour les jeunes enfants. Puis même en vieillissant, là, c'est un jeu qui est plaisant pour les jeunes parce qu'en fait, c'est de la pêche. Ils vont venir souvent au lac Saint-Jean, ça arrive souvent qu'on a quelqu'un dans notre famille qui pêche. Donc, ça vient signifiant pour l'enfant. Là, si on s'en va au camping, ça se traîne bien aussi. C'est un beau petit jeu pour les enfants. Ouais, c'est plaisant parce que comme je vois, il n'y a pas de plus petites pièces nécessairement. C'est quasiment les poissons, puis il n'y a pas trop de pièces non plus. Ça permet qu'on les perd pas. Puis aussi avec les plus jeunes enfants, là, mon petit bébé, j'ai pas peur qu'il le mette dans sa bouche puis qu'il l'avale parce que c'est des grosses pièces, là, donc il n'y a pas de danger pour ça non plus. Puis un bois qui risque pas de se défaire non plus avec l'humidité ou... Oui, c'est vraiment des pièces qui restent belles. Les animaux, les poissons sont colorés, donc c'est vraiment un beau jeu de qualité. Ça a l'air vraiment plaisant. Oui, c'est une fois qu'on commence, c'est le fun pour le parent qui joue souvent avec l'enfant parce que il y a des jeux des fois qu'on joue avec nos enfants on vient un peu tanner. Oui, c'est sûr. On joue pour leur faire plaisir, mais celui-là, c'est le fun parce que même l'adulte aussi a du plaisir à venir prendre la canne à pêche, le lancer. 2 enfants ensemble vont jouer super bien. L'enfant tout seul va être capable de jouer, s'inventer son jeu sans utiliser le vrai jeu, sans utiliser la roulette. Il peut venir juste pêcher ses poissons. Là. Donc, c'est vraiment plaisant pour ça. Puis ça joue quand même assez rapidement, mais est-ce qu'après une partie, vous êtes plus tanné ou est-ce que on peut en jouer plusieurs une après l'autre, puis ça ne tanne pas vraiment? Ici, mon coco, il joue quand même plusieurs parties, là, puis il se tanne pas. Là. Il joue. Il aime bien ça, riler. Mais d'un enfant à l'autre, c'est sûr que ça peut toujours changer. Là. Il peut jouer des fois 20 minutes de temps, puis il n'est pas tanné, il voudrait jouer encore. Mais là, des fois, je fais regarde le beau jeu, là, on change-tu? On lit une histoire. Des fois, c'est plus la maman qui vient tanner, mais non, l'enfant, il aime vraiment ça, là, mon petit garçon. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Bonjour. Salut, je m'appelle Florence, je suis cuisinière et coach en motivation. Je suis une fan de jeux de société, surtout en gang, dans des parties. J'adore les jeux coop, les jeux coopératifs, c'est vraiment mon dada. Chronique Jeux de groupe. Bonjour Florence. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Hey, tu me présentes quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle du jeu Codename. Codename. Oui, le jeu Codename, là, en gros, c'est un jeu d'association d'idées. OK. Le gros but du jeu, c'est de faire des liens entre certains mots de la grille de mots qu'il y a devant nous. OK. Ils disent que c'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs et plus. C'est vraiment un jeu qui se joue en gang. C'est un beau jeu de party
OK. De début de soirée, admettons. OK, ça prend Il faut encore réfléchir. Ça prend l'esprit, là. Exactement. Éviter après 3 après. C'est ça. C'est bon. Donc, il va y avoir 2 équipes. Dans chaque équipe, il va y avoir un chef d'équipe qui va s'appeler en fait l'espion. Les 2 espions, qui sont généralement assis au bout de la table, et le reste des 2 équipes sont de l'autre côté de la table, vont avoir accès à cette carte-ci. OK. Si on voit bien, la carte représente chacun des mots qui sont sur la table. Je Donc, dirais 5 par 5, là. 5 par 5. Dans le fond, l'équipe rouge va posséder marche, membre, marque, chaîne, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir voir qu'il y a aussi des cases beige qui sont des cases neutres, qu'on appelle. Et il y a une case dans le jeu noir qui s'appelle la case de l'assassin. Comment le jeu se déroule, c'est qu'on va piger une carte clé comme ça, au hasard. Et là, les 2 espions vont regarder leur carte clé, regarder quel mot leur appartiennent, quel mot appartient à l'autre, qu'est-ce qui se passe. Et là, ici, vous avez comme 4 pitons là, de couleur rouge. Ça signifie que c'est l'équipe des rouges qui va commencer. OK. L'équipe qui commence prend une carte de plus pour qu'à la fin, ça soit égal. Parfait. On va faire deviner les mots qui sont sur la table. Donc, on a le droit de donner un seul indice et il faut faire attention sur nos indices. Donc, si, admettons, je suis le joueur bleu et que je regarde ici, pile, balance, vase. OK, moule, orange, entrée. Il faut faire des liens entre les mots. Donc, j'essaie de trouver un lien pour réussir à vous le dire, là. Comme dans quel range? Là, tu voudrais faire deviner quoi, là? Orange? Si, admettons, moule? j'essaie de vous faire deviner orange, moule. Ouais, mettons orange, moule, ensemble. Mais normalement, OK. tu regardes tous tes mots puis tu trouves des liens entre les mots. Et là, l'indice que tu vas donner, c'est un seul mot, suivi d'un chiffre qui signifie combien de cartes je vise avec l'indice que je te donne. C'est ça qui est difficile, c'est d'aller trouver le lien entre certains mots pour réussir à faire deviner les mots à ton équipe. Il faut que tu donnes le bon nombre de mots. Si mon équipe réussit le premier mot, je vais prendre ma carte et je vais le mettre sur le mot. Il réussit. Si au deuxième mot, l'équipe échoue, dans le sens qu'ils peuvent tomber sur une carte beige, une carte neutre, ou littéralement tomber sur la carte de l'autre équipe, dès qu'une équipe échoue, leur tour est terminé et on passe à l'autre équipe. Si l'équipe tombe sur l'assassin, la partie se termine et c'est l'autre équipe qui a gagné. OK. Donc, dans toutes nos associations d'idées, il faut réussir à trouver une idée qui ne touchera jamais ou que les gens ne penseront jamais à utiliser le mot de la carte de l'assassin. C'est vraiment un jeu d'association d'idées. Ça permet, c'est très, très drôle à ce jeu-là lorsqu'on joue en équipe parce que là, il y a pas la chicane pogne, mais ça s'ostine. Là. Et là, c'est... Nous, ce qu'on avait donné comme truc, c'est lorsque, officiellement, on dit que c'est ce mot-là qu'on pense que c'est le bon mot, mais il faut toucher la carte. Lorsqu'on a touché la carte, C'est fait. c'est fait. On peut OK. plus changer d'idée. Parce que là, c'est en équipe. Oh oui. Puis là, on n'est pas obligé de faire deviner... Parce que deviner, mettons, je suis les rouges, je suis pas obligé de faire deviner, mettons, sur une même rangée ou sur une même Non. colonne. Ça pourrait être 2 mots. C'est ça. Complètement différent. Fait que là, il faut que tu sois pas... Admettons, je pourrais dire anniversaire. Parce que anniversaire 2. Parce que moi, je pense à bougie puis à numéro. OK. Ou chandelle 2. OK. Fait que là, moi, c'est clair que chandelle, je serais allé sur bougie. C'est ça. Mais Donc si j'ai là, pas les deux, j'ai tu pas l'as. J'ai lui, mais j'ai pas l'autre. Mais là, tu aurais le droit. Là, vu que tu as réussi le premier, tu peux t'essayer pour le deuxième. OK. Puis là, je vois. Ouais, c'est Hey, ça. ça demande beaucoup d'esprit, puis ça doit aider de se connaître. Oui, ça aide de se connaître. Parce que tu sais, un inside, des fois, là, Exact. ça aide à allumer, là. Exact. Et là, je sais pas si ça va bien paraître, mais là, les mots sont écrits des deux sens. Donc, vraiment, là, les 2 espions qui seraient de ce côté-là ont quand même accès aux mots, puis ils voient vraiment bien les mots. Et l'équipe qui est de l'autre côté voit bien les mots aussi. Il existe une version de ce jeu-là qui est faite avec des images, OK. qui est tout aussi intéressante. Je suis pas capable de vous dire si c'est plus difficile, moins difficile, plus le fun. C'est vraiment juste différent. Parce que des fois, sur une carte, il y a plus que... Tu sais, il y a un dessin, mais il y a d'autres choses autour. Donc, tu peux aller chercher d'autres indices avec ce qu'il y a autour du dessin. OK, puis les cartes, là, c'est... Oui, les cartes sont recto-verso, puis il y a vraiment beaucoup de cartes de mots dans le jeu. Donc, vraiment, là, il y en a pour jouer longtemps sur ce jeu-là, puis c'est un jeu qui se répète bien, parce que c'est rare que tu vas tomber sur les mêmes mots. Sur les mêmes mots. Et de toute manière, les associations d'idées vont être différentes, parce que les 4 clés, comme ça, il y en a une bonne pile aussi, donc
tu vas jamais tomber sur les mêmes mots qui s'associent ensemble. Mais là, ça dure combien de temps, cette affaire-là? Je veux dire... 15 minutes environ. Sérieux? Si Selon- vite que ça? Oui, mais selon le jeu, c'est une quinzaine de minutes. Pour avoir joué à 2 grosses équipes de 8, là, ça devient plus long. Parce que ça s'ostine. Parce que ça s'ostine. Puis c'est ça qui est drôle, puis c'est ça qui est le fun de ce jeu-là. Oui, mais j'imagine. là, Faut puis- aimer s'ostiner. Moi, je suis quelqu'un qui aime s'ostiner dans la vie, puis ça, c'est mon genre de jeu. Oui, ben, j'imagine, ça doit se mettre à parler fort autour de la table. là, Exactement. puis, hey, non, 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 ça c'est mon idée. Ouais, je suis sûr que c'est paille puis C'est farce. ça. Parce... Écoutez-moi, je suis sûre. Il y a aussi un truc dans le jeu là, qui est un petit peu plus avancé, mais si tu me dis, je t'ai dit anniversaire 2, que tu as trouvé les 2 anniversaires et que tu te rappelles d'un indice que j'ai dit avant qui t'a fait allumer sur quelque chose, tu as le droit de l'essayer. OK. De faire un tour supplémentaire d'un indice précédent. Tu as le droit de l'essayer. Ah, Mais ça, c'est tricky un peu c'est... comme tentative. Ouais. Il y a une version pour jouer à 2. Je la recommande pas. C'est vraiment pas un jeu qui se joue bien à 2. Ça fonctionne, mais c'est vraiment moins plaisant que lorsqu'on joue en gang. Ouais, ben il y en a des jeux comme ça, là. C'est Je veux ça. dire, puis- Mais dans le livret, il y a une manière de jouer à 2 ou à 3. Parce que des fois, à 3, c'est tannant parce que t'as pas 2 équipes égales. T'en as un qui est tout seul, puis là... C'est vraiment, vraiment plus un jeu pour jouer en gang. J'imagine, oui. J'ai aucune difficulté à croire ça. Hey, merci beaucoup, Florence. Ça me fait plaisir. Super intéressant. Bonjour, mon nom est Steve Simard. Je suis un passionné de jeux de société et puis j'aime beaucoup les jeux complexes, les jeux où c'est difficile de surmonter, où c'est difficile de gagner, où on perd souvent contre le jeu. Les jeux tactiques aussi, les échecs, le Go. Chronique contemporain. Bonjour, Steve. Allô, Comment ça va? ça va bien toi? Splendor. Ça va Yes. super bien. Oui. Manque de politesse, mais c'est pas grave. Splendor, tu me présentes quoi? C'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu qui nous met un peu dans l'environnement de l'Italie, au début de la Renaissance, en fait. Et là, il faut, en fait, faire des points avec des pierres précieuses. Là, juste la préparation de base, dépendamment du nombre de joueurs qu'on est, on va, là, ici, on est 2, on va diminuer la réserve de base. Alors, comme tu vois, on a des pierres précieuses. Ici, on a le rubis, l'onyx, le saphir, l'émeraude, le diamant. Et l'or, ici, qui se trouve à être une catégorie à part. On a 3 catégories de cartes, des cartes niveau 1, 2 et 3. Et nous avons ici des nobles. Le but du jeu, avoir 15 points. Le premier qui a 15 points, bien, par la suite, on termine la séquence des tours. Supposons que j'ai commencé, je termine, j'ai 15 points. Bien, tu as encore un tour pour clore le jeu. À ton tour, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as 4 actions possibles. Première action, piger des jetons. C'est ce qu'on va faire de toute façon à chaque premier tour. Les jetons, en fait, soit que tu piges un de chaque couleur différente, ou soit deux de la même couleur. Et pour en piger 2 de la même couleur, il doit en avoir au moins 4 de réserve à la banque. Ça, c'est des petites précisions. Troisième action qu'on peut faire, alors, soit que, comme je dis, soit que je prends des jetons, un de chaque, soit 2 de la même. Deuxième action. Troisième action que je peux faire, je peux, avec mes jetons, qu'est-ce que je fais? Acheter des cartes. Les cartes, comme on voit avec les cartes plus fortes, on fait des points avec ça. Mais sinon, étant donné qu'ils coûtent quand même cher, je ne peux pas les acheter tout de suite, il faut que j'utilise ma monnaie pour acheter des cartes plus faibles. Les cartes plus faibles, qu'est-ce qu'elles vont me permettre? Supposons que j'ai 3 blancs, un bleu et un noir que j'échange. Mon tour, j'achète cette carte-là. C'est que ça me fait un diamant d'une façon permanente. C'est-à-dire que les jetons, c'est de la monnaie qui circule. OK, un coup, je le dépense, je le rends à la banque. Mais les cartes, je les garde constamment. Fait que finalement, on achète le plus possible de cartes de bon niveau pour nous faire finalement une réserve d'argent. Et avec cet argent-là, je vais pouvoir acheter finalement des cartes plus fortes pour gagner. OK. Par la suite, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des combinaisons de cartes. Supposons que j'ai 3 cartes blanches, 3 cartes rouges et 3 cartes noires. J'ai un noble qui vient se greffer à moi pour finalement m'ajouter ses points. Qui vaut les points là, qui sont Et ainsi. qu'on additionne en plus aux points indiqués en haut de la carte. Fait que D'où niveau le 1, 15 à obtenir. D'où le 15 à obtenir. Dernière action à faire, c'est que je peux, l'or, je ne peux pas la piger d'une manière régulière comme les autres pierres précieuses. L'or, je vais m'en servir pour réserver une carte. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la
partie un peu interaction. Parce que sinon, tu sais, si je pourrais jouer un peu de mon coin, tu joues un peu de ton coin, de ton côté, puis on essaie d'avoir 15 points. Mais je peux avoir un peu d'interaction parce que si je vois que tu es en train d'acheter cette carte-là, qui va te donner quand même 4 points et peut-être te faire gagner, je peux utiliser l'or pour réserver une carte et l'enlever du jeu, en fait. Qu'est-ce que ça fait en réservant une carte? C'est que, ben, toi, tu peux pas l'acheter. Et moi, je me la réserve pour moi pour l'acheter plus tard éventuellement. Et en plus, ben, j'ai un jeton d'or qui est un joker, en fait, qui peut équivaloir la couleur que je veux pour faire des achats futurs. Et je peux avoir jusqu'à 3 cartes en réservation sans les acheter. OK. Aussi. Fait que je peux les acheter quand je veux, sinon, ben, tant pis. Je pourrais aussi, tout simplement pour te bloquer, les réserver et ne jamais les acheter. C'est une tactique. Oh, OK. oui. Ouais. Et c'est ça. Puis le jeu, généralement, il est indiqué qu'il peut jouer jusqu'à 4, mais personnellement, j'ai déjà joué jusqu'à 7 et ça joue aussi. Fait que, bon, il y a moins d'argent en circulation, même quand on met le maximum. C'est sûr qu'à 7 joueurs, bon, on finit qu'on est un petit peu plus limité, mais ça joue très bien aussi avec le côté Puis réservé. les cartes disponibles, c'est toujours genre 4 comme ça, peu Oui, importe le nombre de oui, joueurs. c'est ça. Comme là, tantôt quand j'ai acheté, ben là, il aurait fallu que je remplace. On vire, puis Oui. excellent. Puis c'est un genre de jeu qu'on joue 2-3 fois de suite. Ah oui. Oui, ça. Ah oui, sans problème. Et puis, généralement, ça, c'est mon jeu d'introduction. Quand j'arrive dans des soirées où, bon, je sais que les gens sont des fois moins initiés aux jeux de société, c'est un des premiers que je sors, puis il est généralement apprécié. Oui, puis il n'a pas l'air trop compliqué Ben non. à apprendre. Puis, tu sais, même les gens qui jouent pour la première fois, ben c'est ça, ils peuvent quand même comprendre les stratégies, puis gagner aussi, là, fait que... C'est ça a l'air comme ça, je disais, accessible, là, puis un peu pour tout le monde. Là, Non, j'aime ça, c'est intéressant. Oui, puis bon, les nobles, ben, on a toujours un noble de plus que le nombre de joueurs, mais en plus, bon, ben, c'est quand même des personnages historiques, donc on peut parfaire notre connaissance des personnages, comme ici, tu reconnais Machiavel. Ah, évidemment, évidemment. Je veux dire, je suis un ami sur Facebook. Ouais, c'est ça, et Henri VIII, bon, tu sais, j'ai énoncé ceux que je connaissais. C'est bon, mais c'est correct, ça. T'as nommé les mêmes que je connaissais. Ah, Catherine de Médicis aussi. Ah, mon Dieu. Hein? Mère C'est de tout, ça vient de finir là. Mère d'Henri III et de Charles IX. Hein? Moi aussi, j'ai des connaissances. Un petit peu. Hey, je te remercie beaucoup. Yes. Beau petit jeu, merci, bye.